Bon, ça y est, on a enfin l'explication de cet Alter Fajin du troisième utilisateur et franchement, il va falloir en parler parce que c'est assez chelou, je trouve. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier chapitre de My Hero Academia. Désolé, j'ai pas noté le numéro. Bref, donc ce chapitre commence là où ça s'était arrêté avec Overhaul qui était en train de crier et nous avons donc un flashback sur lui et Lady Nagant qui sont en train de se préparer et chercher des vêtements et tout. Ok. Donc voilà, il le dit bien, il connaît ce gamin que Lady Nagant doit attraper. Et c'est vrai que c'est lui qui a ruiné ses plans, il le dit bien, il a même que Deku, hein, un syndrome du héros. Voilà, il veut sauver absolument tout le monde et c'est vrai que c'est ce qui définit vraiment le personnage de Deku et Overhaul va être amené pour l'identifier, vu qu'il le connaît déjà, mais à une condition. Il veut pas une vengeance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais il veut juste voir son boss. Son boss qu'il a recueilli, et je vous rappelle, est comme un père de substitution pour lui, mais vu qu'ils n'avaient pas la même vision, il a décidé de le plonger dans le combat et de le réveiller plus tard, une fois qu'il aurait redoré le blason des Yakuza, mais au final, ça ne s'est pas fait, et donc, maintenant qu'il a tout perdu, il n'a plus ses bras. Il veut juste revoir son père, et ça, c'était un truc auquel on pouvait s'attendre. Bref, on en revient au combat où Lady Nagant dit qu'elle doit augmenter la vitesse de son fusil même si ça risque d'entailler son fusil. Elle tire sur Overhaul et ça c'était une chose que beaucoup de personnes ont dit en commentaire la semaine dernière. Je suis désolé si j'ai du mal à répondre à tout, mais franchement, vous assurez. Et tout ça dans le but de perturber Deku. Parce que oui, il se dit héros, mais sauver un vilain ou même juste avoir une hésitation, ça semble normal en tout cas, mais il n'a pas hésité et a été assez rapide pour sauver Overhaul grâce à l'Alter Fajin. Et c'est là qu'on a l'explication. Et franchement, bon, tenez-vous bien, en répétant des mouvements réguliers, il stocke et envoie l'énergie cinétique qu'il a donc gardée. Donc voilà, tout ça c'est lié au mouvement. Ça explique peut-être pourquoi il était en position de squat quand il était sorti de la fumée et qu'il a dit qu'il utilisait Fajin. En fait, peut-être que voilà, il a fait une dizaine de squats et qu'il avait emmagasiné de l'énergie dans ses jambes. Bon, on connaît pas la limite de cet emmagasinement pour l'instant parce que c'est vrai qu'il pourrait se réveiller un matin et donner 1000 coups de poing dans le vide et venir voir Shigaraki et bim, lui exploser la tronche. Mais au final, on verra ça. En tout cas, il utilise ce Fajin couplé au One for All qu'il utilise à 45%, donc voilà. Et en utilisant les deux combinés, bah, il se rapproche de la puissance d'un pseudo 100% du One for All. Et c'est là où j'ai un petit problème, parce qu'au final, je me demande à quoi ça sert véritablement. Parce qu'une fois qu'il sera à 100%, bah, il le fera tout le temps, le 100%. Et s'il passe à beaucoup plus, est-ce que ça va pas abîmer son corps? Parce que déjà, le One for All, s'il l'utilise à 100%, bah, il se pète les bras. Enfin, avant, maintenant, son corps il a changé, mais voilà, maintenant là c'est juste qu'il serait plus fort, genre s'il utilise Fajin en même temps, je trouve que c'est une idée en soi, tu vois, d'avoir un super coup, c'est plutôt quelque chose de classe. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas ce qui va changer totalement le style de combat du personnel. Mais bon, ça c'était quelque chose que j'avais dit. Mais voilà, en tout cas, grâce à ce 100%, il peut même faire des attaques qui vont percuter d'un coup. Il arrive à sauver une balle tirée. Et même après, il arrive à donner un coup à distance grâce à ça. Bon, donc voilà, il a repris une attaque d'All Might. Mais Lady Nagant, elle est choquée qu'il ait été assez rapide pour sauver Overhaul, mais en fait c'est surtout parce que, même pas pour sa vitesse, mais parce que dès qu'il a vu le viseur pointer sur Overhaul, même avant d'entendre la balle, il est parti l'aider. Et ça va profondément la choquer de voir qu'il a fait ce choix de protéger Overhaul, mais directement. Et il le dit, on n'en a pas fini Overhaul, comme quoi ils vont reparler, on en reparlera à la fin de la vidéo, mais cette case, je la trouve ouf. Je sais, peut-être que c'est un truc simple pour vous, mais voir ça, référence à Spider-Man, franchement, frère, là, les deux fils comme ça, c'est juste énorme. Utiliser Black Whip comme ça, je kiffe. Ça me fait trop rigoler de voir à quel point Horikoshi est vraiment fan de Spider-Man. Il a dit que c'était son héros préféré et il nous le montre.
Et là, on apprend de la part du troisième utilisateur que Deku, avant, il alternait avec plus ou moins tous ses alters en même temps. Sauf que en alternant d'un coup à l'autre, bah, il n'était pas hyper fluide. C'est pour ça que là, il va se restreindre que sur l'utilisation de 3 alters. Et au final, même pour nous, c'est peut-être un petit peu plus compréhensible. Et même la fumée en plein combat, bah, c'est vrai, peut-être que c'est pas super aussi. En fait, ça reste quand même toujours utile. Donc, il se concentre sur le Black Whip, sur le Fajin et sur le One for All. Il lui reste donc du Fajin dans une jambe, parce que oui, il peut utiliser le Fajin qui est stocké dans sa jambe gauche, et donc après, il lui reste celui de sa jambe droite. Et avec ça, il va donc faire un shot à distance, un coup de pied avec le Manchester Smash, un pseudo 100% qui va juste exploser le bras de Lady Nagant à distance. Mais elle s'en fiche parce qu'elle pense juste à Deku en fait. Parce que ce qu'elle vient de voir, ça l'a perturbée et elle se demande quand en fait l'hypocrisie du monde super-héroïque, enfin héroïque, qui parlait de sauver mais faisait des magouilles et même tuer des gens dans le secret, l'a rendu malade. Et à côté de cette hypocrisie, c'est vrai que t'as Deku qui est juste totalement sincère dans sa volonté de sauver des personnes. Et alors qu'elle allait tomber, alors Deku va l'attraper. Et c'est une très belle case parce que oui, Horikoshi est fan de dessin de main, enfin c'est là où il excelle, on en parle assez souvent, mais là en plus c'est vraiment symbolique parce que juste avant, t'avais quand même son histoire où on montrait que Lady Nagant c'était quelqu'un qui ne pouvait même plus tendre la main tellement ses mains étaient entachées de sang, enfin symboliquement parce qu'elle avait tué trop de personnes, elle avait honte. Et là c'est Deku qui va l'attraper, qui va même pas lui demander et qui va lui tendre la main, enfin carrément lui prendre. Donc voilà pour l'aider. Deku il dit que il a compris que Lady Nagant c'est pas quelqu'un de mauvais parce que même quand elle a tiré sur Overhaul, bah elle a pas super bien visé et dès la première balle qu'elle a tiré sur Deku, bah, elle aurait pu tirer dans son dos et carrément le tuer directement, sauf que ce n'est pas ce qu'elle a fait. Et donc pour lui, elle n'est pas vraiment avec All for One. Bon, bref, et après là il va nous sortir un truc. Toi qui connais les ténèbres, tu devrais savoir où on devrait faire briller la lumière. Franchement, je sais pas pourquoi il s'est pris pour un poète comme ça, mais bon, au moins c'est vrai, elle connaît les magouilles et en théorie elle peut aider à éclaircir toutes ces histoires. Ça y est, des coups, peut-être que son dernier alter ce sera l'alter du poète, on sait pas. Elle sourit en lui disant que c'est un véritable, 3 petits points, héros sûrement, mais c'est pas la seule qui sourit puisque juste à côté t'as All for One qui est en train de se marrer et qui avait prévu un possible changement de camp de la part de Lady Nagant. Bah, en même temps quand t'engages une héroïne comme ça, bah, il faut le prévoir et il a juste fait exploser sa tête. Bon, c'est vrai qu'il faudrait une explication sur ça parce que est-ce que c'est normal même de faire exploser la tête de personnes à distance comme ça dès qu'ils changent d'avis? Ça veut dire que déjà elle devait avoir une bombe peut-être sur elle, et en plus ça réagit à sa volonté. Comment ça marche? Est-ce que c'était plusieurs alters? Parce que franchement, sinon ça c'est cheaté, tu vois, il faut en parler. Mais bon, pour l'instant on n'a pas plus d'informations. Et All for One, en tant que grand méchant, il va nous faire son petit discours. Tu auras toujours été un outil. Si tu veux maudire quelque chose, maudis ton alter, enfin cet alter. Et je trouve ça bizarre, en fait. Parce que All for One, ça n'a jamais été quelqu'un qui était contre les alters. Mais peut-être que c'est moi qui le prends bizarrement. Mais voilà, il aurait pu dire maudit ta faiblesse, parce que ça, c'est sûr qu'il doit avoir un problème contre les faibles, ou maudit cette société, parce qu'il se bat contre cette société. Mais de maudire cet alter, c'est bizarre, c'est bizarre. Ou peut-être juste que c'est parce que cet alter est moins puissant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette phase, parce que je sais que c'est anecdotique, c'est juste un petit passage, mais ça nous permettrait peut-être de mieux comprendre ce que veut au final All for One, son dessin secret. Non, franchement, ça se trouve aussi que c'est juste moi qui est fou et qui réfléchit à tout et n'importe quoi. Bon, bref, Lady Nagant, elle est en train de tomber et c'est Hawks qui va la rattraper. Et il lui dit, c'est pas le moment de mourir, Senpai. Bon, c'est vrai que Hawks, c'est la personne qui peut mieux le comprendre. Il a été aussi dans la commission héroïque, enfin, il travaillait pour elle, et il est encore plus mouillé qu'avant, vu qu'il a tué Twice et que tout le monde le sait.
Donc vraiment, là, parler à Lady Nagant, c'est peut-être la personne le plus logique pour faire ça. En plus, le rôle de Hawks, étrangement, même s'il a tué Twice, ça a toujours été de sauver plus que de combattre des ennemis. Donc je trouve ça assez beau s'il réussit à sauver son senpai. Après, est-ce qu'elle va survivre? Ça, c'est un gros débat. Et il y a carrément des gens qui se disent, mais ça sert à rien si elle viendrait à mourir tout de suite. Mais en fait, je trouve que en soi, elle a rempli un grand rôle, même si elle mourrait tout de suite. Ça y est, elle a offert une autre perspective à Deku pour l'intérieur de la société héroïque, de montrer qu'elle était un petit peu pourrie. Cette notion de véritable héros aussi, un peu à la Stain, même si Stain avait mieux fait. Et parce que voilà, elle a forcé Deku à sauver Overhaul. Et même si elle meurt, c'est vrai que Hawks, au pire, il est là pour continuer un petit peu toute cette thématique vis-à-vis de la commission et de la société héroïque qui doit changer. Lui, il est un petit peu dans les mêmes délires. Et bon, bien sûr, il y a des gens qui se disent que oui, c'est aussi pour nous montrer que All for One, c'est un gros traître et tout, il tue ses subordonnés. Et quelqu'un en doutait? Est-ce que quelqu'un en doutait au final? Bref, c'est pour ça que pour moi, qu'elle meure ou qu'elle meure pas, je m'en fiche un petit peu. Je trouve qu'elle a fait quand même un grand chemin, elle a expliqué beaucoup de choses. Donc voilà, mais je sens qu'elle va quand même revenir, vu la dernière phrase de Hawks qui vient la sauver, qui lui dit que c'était pas encore le moment de mourir, donc voilà. Bon, et pour terminer, c'est vrai que maintenant il nous reste quoi? Il nous reste Deku et Overhaul. Overhaul qui est complètement perdu, qui ne cherche même plus de vengeance. Donc ce serait peut-être l'occasion justement pour Deku d'essayer de comprendre l'ancien point de vue d'Overhaul, même si là je pense que le seul point de vue qu'il a, c'est juste aller voir son boss. Et c'est tout, et ça peut être assez intéressant. En plus, on sait toujours pas ce qui se passe au niveau de son alter. Normalement, il utilisait ses mains. Donc est-ce que maintenant il peut changer des trucs avec ses pieds? On verra tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Overhaul Deku, qu'est-ce qui va se passer. Bref, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous parler de ce chapitre qui marque la fin d'un assez long combat, la découverte d'un nouvel alter alors que Deku a découvert le Black Whip en épisode. Et voilà, je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de parallèles et c'est vachement cool. Franchement, là, il nous reste plus qu'un alter et ça va être gros. Ça va être gros. Je sais qu'on peut penser à plein d'autres choses, mais bon, c'est ouf. Est-ce que Fajin, ça vous déçoit ou pas? Parce que en vrai, bah voilà, genre c'est juste, il concentre un coup. Au final, c'est ça, tu vois, je sais que ça se passe pas exactement comme ça, mais il concentre un coup, mais au moins il peut attaquer à distance. Donc voilà, est-ce que mon idée du canon à air était complètement claquée ou pas? Peut-être moyennement. Bon, n'hésitez pas à liker, commenter, me donner voilà votre avis sur toutes ces questions. Vous abonner parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.